bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième partie du Lorcana Rhône-Alpes Open jour 2 qui s'est passé donc à Game Spirit. On se retrouve donc avec ce top 16. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, on était sur un top 28 avec des qualifiés, avec des bails. Donc on se retrouve en deuxième ronde sur un top 16 et là tous les joueurs vont participer à cette ronde. Je vous mets l'arbre du tournoi, voilà, il est juste ici, il est magnifique donc avec toutes les personnes qui ont perdu à la ronde 1 en rouge et les différents matchs qui ont eu lieu sur ce top 16. Et pour ce top 16, je ne vais pas être tout seul, vous aurez également la douce voix de Ekis qui sera avec moi pour caster la partie. J'espère qu'il est prêt parce que il y a du niveau. On va caster donc Agent Ward contre Dr Rébu. Et donc on se retrouve pour cette ronde 2 de la finale du Lorcana Rhône-Alpes Open à Game Spirit et je suis accompagné de Ekis. Comment vas-tu, Ekis? Salut Kramis, salut tout le monde. Bah écoute, ça va très très bien, en pleine forme, prêt à commenter cette partie. Et donc ouais, bah, la partie qui a déjà commencé, du coup, on se retrouve avec Dr Ebu contre Agent Ward. Donc Dr Ebu qui va jouer un violet bleu contre Agent Ward, un bleu gris. Dr Ebu qui avait la main, qui a Mulligan 7, Agent Ward qui a Mulligan 5. On est déjà à 2 tours avec une rampe manquée du côté de Dr Ebu malheureusement. Mulligan 7, visiblement, ça ne suffit pas à toujours avoir la rampe au T2. Ouais, bah, on sait que les stats, elles sont assez élevées, mais bon, il arrive toujours de manquer la rampe. C'est aussi ce qui permet d'équilibrer un peu la puissance du deck. Ouais, mais malheureusement, de l'autre côté, on a Agent Ward, lui, qui a réussi à trouver son voguet, ancrer un typo, une Jasmine toujours sur le board. Elle est partie à l'aventure une fois, on a déjà donc un de l'or. Et on arrive quand même à jouer un chat. Bon, c'est pas idéal, mais c'est mieux que de ne rien jouer à un tour 3, au moins, on va dire. Au moins, on a quelque chose qui peut aller contester un petit peu le board. Ouais, après si Agent Ward trouve, sa shift Jasmine et qui chante foudroyant sur le chat, ça peut être catastrophique pour, Docteur Rébu. Mais ce sera pas le cas, donc tout va bien. Heureusement, c'est pas le cas. Parce que Dr. Ebu est un meilleur joueur. Tout à fait. Non, on s'est contenté donc de jouer une Angèle. Donc Angèle, je rappelle, hein, qui permet de, une fois par tour, défausser une carte de la main pour infliger 2 dégâts à un personnage adverse. D'ailleurs, personnage adverse ou un personnage? Je pense que c'est adverse, hein. Je me suis jamais posé la question, je dirais que c'est un personnage adverse, ouais. Je pense que c'est un personnage adverse. Et Je serais très donc fort pour déplacer les dégâts, ouais. Docteur Rébu qui se permet donc de jouer un Dumbo. Malgré qu'on n'ait pas d'évasive, on a quand même un tour 4. Il n'est pas si mauvais que ça. Et on a une réponse directe avec ce Lexington. Le Lexington très, très important, très compliqué à gérer pour Dr. Ebu, je pense. 4 PV, 4 d'attaque. Autant vous dire que le Dumbo, s'il s'incline une seule fois, il disparaîtra instantanément. Et en plus de ça, c'est un très bon chanteur de Strength, donc de plus ardent. Sur le tour prochain, on va avoir quelque chose d'intéressant. Pour l'instant, la sortie d'Agent Ward, elle est assez parfaite, hein, contre le deck de Docteur Rébu, hein. Et c'est plutôt bien joué de sa part, hein, de trouver Angèle puis Lexington. Après, Docteur Rébu qui fait un bon move en inclinant ce Lexington qui pourra pas se relever. Ça fait du lore, gratuit pour Dumbo, c'est bien joué. Ouais, c'était le meilleur tour, je pense, que pouvait faire Dr. Ebu pour protéger ce Dumbo. Incliner le Lexington, on avait plus de 3 cartes en main pour Agent Ward, donc il ne se redresse pas au début de son tour. Ça nous permet de faire une fois l'effet du Dumbo au minimum. Et après Ah non, on ne fait vérification, pas l'effet du Dumbo, on part juste à l'aventure, excusez-moi, oui, parce qu'il n'y avait pas ouais, assez on part d'encre. juste à l'aventure. Après vérification, Angèle peut bien cibler des personnages de notre côté du jeu aussi, hein. D'accord, donc c'est infliger 2 dégâts à n'importe quel personnage. C'est ça. Ah, ça peut être intéressant, il peut y avoir des moves à faire sur les prochains sets, peut-être. Parce que cette Angèle, on va encore la voir pendant quelques mois, je pense. On vient poser un deuxième Lexington du coup pour Agent Ward, donc cette gargouille malfaisante. Et On va donner avec agilité à l'entrejet, la Angèle, c'est bien joué. on va pouvoir aller récupérer le Dumbo, donnant agilité à Angèle. Agent Ward qui va décider d'ancrer, cette Alter Jasmine qui aurait pu, être un moteur de pioche, hein, mais bon, elle se serait certainement fait gérer. Et donc la Démona qui va partir, va bloquer le Lexington. Ah, c'est excellemment bien Jasmine qui joué, va hein. être gérée, c'est un très, très bon tour, hein, pour, Docteur Rébu là. Un très bon tour. Là, le Lexington du coup qui est bloqué normalement, ouais, qui Ouais, reste ouais, ouais. incliné. C'est très bien joué cette Démona hein, qui permet de contrôler ce Lexington. Oh, je vous rappelle que ce Lexington, ça fait déjà 3 tours hein, qu'il est contrôlé par 2 tours par, par Docteur Rébu. Et on a quand même trouvé un Hades pour Agent Ward pour aller gérer
Cette démona, hein, on rappelle 5-6, les stats de la démona, c'est un petit peu compliqué à gérer malgré qu'on ait des gros body pour Agent Ward. Si on peut l'enlever d'une manière plus facile, ça nous permet de ne pas perdre de board contre elle, sinon elle va très souvent pouvoir aller gérer au moins 2 personnages. C'est en ça qu'elle est très très forte cette carte. Et on va poser un pat avec un effet boost très intéressant. Il dit que lorsqu'elle part à l'aventure, on peut regarder le nombre de cartes qu'il y a en dessous de cette carte et choisir une carte que l'on met dans notre main, le reste sous la pioche. Ça permet de cycler et d'aller chercher des solutions. C'est une carte qu'on voit pas très souvent dans Blurple, mais qui peut permettre d'aller trouver des solutions, donc d'aller chercher des Letted Gold, d'aller chercher des Hades par exemple. Des Monas si on en a réellement besoin pour aller reprendre le board également. Ça peut nous permettre de trouver les solutions dont on a besoin. Et Agent Ward qui décide donc de Clochette qui jouer. arrive, Ouais, elle est très forte, hein. ouais, Clochette qui arrive à Elle ce est moment-là, elle est très 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 elle est forte. très forte, hein. Quand on a un Encre de Jet en jeu, ça devient une menace, assez terrible, hein, pour les jeux violets. C'est une très, très bonne carte dans le match-up. On le rappelle, hein, cette Clochette qui, lorsqu'elle bannit, elle va pouvoir infliger 2 dégâts à 2 autres personnages. À un autre personnage. Un autre personnage? Ouais, Je ouais, dis ouais, ouais. n'importe quoi. Ça reste une très bonne carte, Ça hein, reste elle est une très fait bonne carte. quand même très fort, hein. Que là, typiquement, avec, l'Encre de Jet, du coup, il va pouvoir donner agilité à Clochette, potentiellement, gérer la Elsa ou le Pat. La Elsa, c'est mieux, du coup, et infliger 2 dégâts au chat, par exemple, et là, ça fait des tours, potentiellement, très, très puissants. Ah, et le Hades directement qui va permettre de contrôler cette fée Docteur Ebu Clochette. qui trouve la réponse directe, ouais. Grâce aux pattes, hein, je crois. Ouais, tout à fait. Euh, Et le fait que l'encre jet soit présent, ça limite aussi le jeu que peut produire Docteur Ebu. Ouais, Ça permet de. Enfin, ça empêche en tout cas les évasifs de faire ce qu'elles ont envie de faire tranquillement, partir au lore, faire leur petit truc. Du coup, ça bloque le jeu complètement. Que ça donne des solutions faciles, on va dire, à Jean Ward pour aller trade des personnages qui n'ont pas forcément beaucoup de force, de volonté ou autre. Et on va répondre avec un pat. Nous aussi, on a des personnages qui coûtent. euh, qui tapent fort du côté d'un Jean Ward. le Pat de Docteur Ebu qui va être géré. C'est pas trop un problème pour lui, hein, il a de quoi se relancer avec ce bouquin, sur le board. Oh, il a largement de quoi faire. Hein. Ok, Jean Ward qui décide donc de ne toujours pas partir à l'aventure. Très probablement à cause du chat. Hein, si on arrive à stacker des dégâts sur les personnages, le chat qui va être vraiment une C'est ça. problématique. Oh Parce là que là si, là là, et cette démona qui ouais, cette démona, elle fait qui bien fait très plaisir. mal encore, hein, pioche 3 du côté de Docteur Rébut, on va être en mesure de bien gérer le board adverse. Profiter du chat, on a de l'encre. C'est, voilà, on voit que là le tournant de la partie, il a déjà été, actionné par la première démona, et la deuxième, elle fait vraiment très, très mal, hein. On va pouvoir s'étaler un petit peu sur le board en posant ce Rafiki. On va probablement aller prendre des trades et faire l'effet du chat. C'est pour ça qu'on a gardé 2 encres sur le côté. Mmh. C'est ça. Est-ce qu'on va aller taper le pat pour contrôler ce pat ou est-ce qu'on va aller se contenter d'aller récupérer notre personnage à côté? Je pense que c'est la bonne solution hein, d'aller chercher ce pat. Il tape un peu Là, il est en fort. mesure de gérer, Pat et Hades, hein, s'il le veut. OK, il va préférer juste mettre des dégâts sur Pat et prendre un point de lore avec Elsa. Je vois pas très bien comment il aurait pu gérer Pat et Hades. Attends, Non, je pense qu'il avait forcément un des deux qui restait. Par contre, il pouvait mettre 4 dégâts sur le pat ou sur le Hades. 5 dégâts sur le Hades plutôt. ouais, probablement. Après, le fait de laisser le pat, ça le force à devoir faire un choix, soit d'aller trade le chat, qui est problématique, soit de faire l'effet du pat. Là, visiblement, il a décidé de faire un effet du pat pour aller trouver des solutions. Ouh, et on va trouver un Vincenzo donc, qui va pouvoir récupérer ce chat également. Vincenzo, hein, je vous rappelle, lorsqu'il arrive en jeu, peut infliger 3 dégâts à un personnage. Et en plus de ça, c'est une 2-8 qu'il aura 3. On n'est pas si heureux de l'avoir en général hein, quand on commence à l'avoir arrivé. Bon, vous jouez pas un cavalier attaque, un cavalier sans tête, excusez-moi, c'est pas facile à gérer. Quoi. Après, avec une Démona et un Hades, j'imagine qu'on devrait réussir à s'en sortir. Ouais, en fait, Blurple a quand même beaucoup, beaucoup de réponses, hein, pour ce genre de perso, ouais.
Il y S'il a pas mal de s'incline, il prend réponses, ouais. 3 de l'or, mais il peut prendre dans un autre monde, enfin, il y a des choses. On va se faire un petit effet Dumbo après avoir joué le Dumbo, du coup. On a une Elsa en jeu, on en profite. Et un gros Picsou, vraiment la tech card de Dr Rebu, qui adore cette carte. Il s'étale. Il s'étale très fortement, et là je vois difficilement comment Agent Ward va pouvoir revenir. Comme tu le disais, hein, les tours pivots sont déjà passés, je pense. Ouais. On a la première Demona qui a fait extrêmement mal, et la deuxième qui, je pense, a clôturé le match. On a réussi à se relancer, à avoir les solutions qu'on avait besoin au bon moment. Le fait d'avoir sorti cette Elsa aussi, hein, qui a permis de protéger une fois le Dumbo du Lexington, en tout cas, ça a bien fait le taf. Et le fait que ça soit bien curvé avec Elsa Demona, on était plutôt content, je pense. Double clochette, c'est pas mal. Double clochette, c'est pas mal, ça met de la pression. On se rappelle qu'on a toujours l'encre G qui est présent, donc en fait, c'est pas gagné finalement. Et là, Dr Ebu peut déjà partir pour 6. Potentiellement, il a beaucoup de cartes en main, il a ce book sur la table, il peut être en mesure de gérer au moins une, peut-être 2 clochettes, hein. On voit qu'il a une Démona en main, si je me trompe pas, en plus. Une nouvelle Demona? Et Non, et on va j'ai pas être l'impression, aussi. mais On va pas être cochon quand même. il a tellement de cartes en main que c'est peut-être pas le tour pour la jouer et redonner des cartes à son adversaire. C'est vrai que là, ce serait pas idéal, hein, Jean Ward qui arrive à avoir qu'une seule carte en main. J'ai vu qu'on avait une Elsa aussi. Est-ce qu'on ferait une Elsa et on irait prendre des clochettes, peut-être? Ouais, potentiellement, donc il avait bien une Démona en main, il va Il y a bien une décider de Demona. l'ancrer. Ouais, mais après, on a des manuels et tout, donc est-ce qu'on a vraiment besoin de cette Demona? Pas sûr. Oui, non, non, probablement pas. On devra faire le manuel. Ah, il avait deux Oh Demona là en là, main, il avait excusez-nous. encore une Démona, tu vois? Excusez-nous, monsieur. Veuillez m'excuser. J'ai douté de vous. Ah, il va envoyer ces deux gros bien sûr, paquets. évidemment. On gère le board, on a de quoi faire des triggers Dumbo, voilà, c'est pioche, on pioche. Ah, le cochon, hein. Il pourrait même craquer le bouquin s'il en avait envie. Oui, puis en plus, en face, il y a absolument rien pour incliner les personnages, donc au final, on s'en fout d'avoir beaucoup de cartes en main, malgré qu'on ait une Demona sur le board, hein. Il a décidé de pas casser le bouquin. Ouais, Il a peut-être peur de Billon, de se faire défausser sa main, bon, je sais pas. Ouais, mais du coup, en fait, il se prend un plutôt, hein. Et au final, il se fait casser le bouquin, Il se donc fait l'un casser le dans l'autre, bouquin au final. Après, j'avoue qu'il avait 4 cartes en main. Est-ce que c'était nécessaire? Il lui fallait absolument un plutôt. Je pense que ça l'impacte même pas tant que ça, le fait non, de pas pouvoir faire le bouquin. je crois qu'il a 5 ou 6 cartes en main là, Docteur Ebul. Hades Ouais, Hades sur part le sur Pluto Pluto. directement. Ah, est-ce qu'on veut une Elsa ou est-ce qu'on veut se jouer une petite Hades? On va ancrer Hades? Parce qu'on a besoin d'ancrer, en fait. Pour tout ça aussi. On décide d'ancrer. Pour 5, une Elsa, on va incliner et on va aller la récupérer évidemment. Un effet Dumbo une première fois, un effet Dumbo une deuxième fois. Non, il a plus d'encre, c'est un quest normal, Ah, avec c'est un Elsa. quest normal, excusez-moi. Il y a un monde où s'il savait qu'il faisait ça, il aurait peut-être dû faire l'effet Dumbo avant pour peut-être ancrer la carte qu'il avait piochée si c'était un typo ou autre chose. Je Ouais, sais pas ce qu'il a pioché, tout à mais fait. au moins ça lui permettait de garder un Hades en main qui peut être une bonne solution. Let it go et Angel. Angel qui va pouvoir au moins gérer le Dumbo, voilà. Ah non, on va faire l'effet d'encre jette. Et il a pas de carte en main, c'est pour ça qu'il peut pas faire. Ah, il a déjà fait son effet d'Angel, peut-être, non, c'est ça? Non, 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 je crois qu'il a juste donné, l'effet d'encre jet à Jasmine pour gérer Oh, Dumbo le et c'est tout, hein. Hades. Le Ouais, Hades qui vient terminé, gérer hein. le board, là, c'est terminé. Le pad qui Oh là arrive, là un là petit là. chat, parce que pourquoi pas. On part à l'aventure. Et c'est parti, mon kiki. C'est tout droit. Prochain tour, on va faire combien de lore là? 2, 4, 6, 8. Ouais, hein, 8. ça va me sembler un petit peu compliqué, je pense là. Ça va me sembler compliqué. Bon, bah, on arrive à enlever le létal avec un foudroyant. Mais on va monter à 19. Voilà, tout simplement. Un petit Picsou parce que. Ah non, un génie. Un génie Picsou. Il n'y a pas de raseboard de toute manière. Un voguer parce que. On sait jamais. Allez, un voguer, qu'est-ce qu'on va trouver? Une clochette, Ah, ça ne Jean-Ward, suffira il va pas. jusqu'au bout, hein. Ouais, il essaye, il a envie de voir les cartes aussi, il a envie de jouer.
Agent Ward avait une belle sortie, hein, et Ruben qui arrive, enfin Dr. Ebu qui arrive très très bien à s'en sortir. Ouais, alors qu'il avait pas de rampe en plus, hein, donc Il a pas eu de rampe. la résilience de Blurple, c'est quand même assez impressionnant, hein. Bon, il arrive quand même à poser un chat T3 qui a pas été géré avant un petit moment, donc enfin, ça a bien bloqué le board. Et des deux côtés, hein, d'ailleurs, hein. Entre l'encre jet et le chat, vraiment le board a été bloqué pendant quelques tours, jusqu'à cette démona, finalement, qui a tout inversé, en fait, qui a permis d'aller prendre des trades positifs, de déplacer des dégâts, de faire des trucs. Donc, c'était bien joué de la part de Dr. Ebu. Et donc la deuxième partie entre Agent Ward et Dr. Ebu, Agent Ward qui a mulligan 6 sur le play, Dr. Ebu qui nous montre sa main magnifique, un showman, et qui a mulligan 4 cartes si je ne m'abuse. On crée une Rafiki, on Jasmine. voit Typo, on voit Dumbo, il a une curve. Un génie aussi. Il a une curve et il a même un T1, là où Agent Ward a dû en créer une Jasmine. Ça c'est propice à une difficulté sur le T2 et le T3, parce que si on ancre une Jasmine T1, ça veut très probablement dire qu'on n'a pas beaucoup d'encre et Oui, qu'on ne veut pas prendre le risque de jouer une carte en plus qui s'ancre T1. Ouh, on a ancré un Lexington. Lexington qui est une très bonne carte, hein, contre violet gris, contre violet bleu. On a quand même réussi à trouver un typo. Typo qui aide, hein, dans ces moments-là, quand on n'a pas beaucoup d'ancrable en main, on est bien content d'avoir un typo, même si on a un vogué, des fois il est préférable de jouer typo. Parce que si sur le vogué on arrive à piocher une non ancrable, on se retrouve un petit peu en galère. c'est une sacrée sortie, hein, du côté de Dr. Ebu. Là, on trouve un T1, on fait voguer plus un autre T1. Ça met la pression de board directement. En plus de ça, on a un génie derrière qui va nous permettre d'aller chercher un petit peu des cartes, on va pouvoir ancrer quelque chose. Ouais, on a une belle sortie de Dr. Ebu. Je sais pas s'il a. J'ai pas vu les autres cartes, mais j'ai vu qu'il avait une ancrable et un génie. Et Angèle T3 d'Agent Ward qui permet d'aller récupérer au moins un Rafiki en défaussant un Hades. Ouais, le Hades qui va pas arriver tout de suite, et de toute manière, si on est en galère d'encre, on est bien content de les enlever des fois. C'est non ancrable. Vraiment, hein, Jean Ward, fort à espérer pour lui qu'il a un dock dans la main, sinon ça va être compliqué, jouer avec des cartes en main. Comme prévu, on a joué le génie au T3 pour Dr. Ebu. T4, on va devoir ancrer une fée clochette pour pouvoir poser ce Eureka. Eureka, très bonne carte, hein, 5-5, lors 2, hors d'atteinte. Carte très intéressante qui rentre dans beaucoup de decks, notamment les Kiwi Bird, notamment les bleus gris, les bleus jaunes. Tout ce qui est base de bleu joue des Eureka aujourd'hui, j'ai l'impression, hein. Ouais, mais il y a même beaucoup de Blurple, hein, qui Même de ont fini Blurple, par ouais. rentrer Eureka, très bonne carte. Tour 4, du coup, ouh, on a ancré un chat, ok, intéressant. Bonne On idée. a joué un Dumbo, on a ancré un chat, on a fait une fois l'effet du génie. Du Dumbo sur le génie, on prend un point de l'or, on cycle la main. Ouh, un deuxième Eureka, ok. Jouer Eureka? Écoutez, pourquoi pas, hein. Probablement qu'il a une non ancrable en main encore et que Ouais, ouais. alors, du coup, c'est très probablement un Hades. Ça Et il ça doit peut se être 2 dire, choses, hein. plutôt que de faire un tour à vide, autant jouer un C'est Eureka ça. quand même. Soit il a Hades et il est pas en mesure d'ancrer ni de le jouer, soit effectivement il a un dock, sauf qu'il top deck Eureka, il se dit: «OK, je vais étaler plus de board pour essayer de contraindre un peu, mon adversaire à faire des plays, voilà, qui peuvent le mettre un peu mal». Mais, j'ai l'impression en tout cas qu'on a une non ancrable dans la main. Il y a de très fortes chances que ce soit une non ancrable en effet. On va décider d'aller faire un effet du génie, du Dumbo sur le génie. Trouver une ancrable, on va ancrer cette Débona. Poser un Basile, on va donner support du Basile qui était sur le board sur le Dumbo qui va aller trade un premier Eureka. Ça c'est fait. Voilà, il est Ah là oui, le c'était dock. bien un doc. En effet, tu avais raison. Donc. Il trouve une deuxième Il- Angèle. OK. Voilà, la deuxième Angèle là qui fait mal, hein. Alors si par, chance il finit par trouver un encre jet, ça le mettrait très bien. Il a décidé de pas faire l'effet de Angèle pour aller récupérer par exemple le Non, deuxième Basile. il doit avoir une très bonne carte dans la main. Il doit avoir une excellente carte dans la main parce que ça lui aurait pu
Enfin, ça lui aurait permis en plus de vider la main, d'avoir résistance sur ces 2 Angels, de pouvoir C'est aller ça. récupérer le Basile gratuitement et de s'assurer le board de manière pérenne, on va dire. Parce que là, on va quand même pouvoir aller trade. Alors, on va perdre des personnages, mais on va quand même pouvoir aller essayer de faire quelque chose en tout cas. On va en créer une Let It Go. Pour 7, on va se positionner sur un Hades. Mettre 2 dégâts et terminer cet Angel. Terminer le typo également, tant qu'on y est. La reprise du board, elle est très très violente là. Ouais, la reprise du board elle est violente. Je sais pas ce que c'était sa carte en main, on va vite savoir ce que c'était sa carte en main, mais peut-être que ça aurait été intéressant quand même de se vider la main à ce moment-là. Pose Un impact pat, ok. pour faire Peut-être que l'effet du c'était ça boost. et qu'il s'est dit qu'il voulait la garder pour pouvoir garder de la pioche pour plus tard. Ce qui Ouais, s'entend aussi, hein. et en même temps, en vrai, je pense que s'il avait sécurisé son board le tour d'avant, il s'assurait quasiment le fait de contrôler la tempo en fait. Ouais. Il se serait pas mal envolé. Ce serait pas mal envolé en effet. Oh, un Oh deuxième là Hades. là. Coup sur coup. Ah là, ça fait mal. Ouais. Là, ça fait mal, Et ouais. là, c'est vraiment, ce tour-là avec la Angel et puis, derrière double Hades, là, c'est très, très Jasmine compliqué, hein. prof, ouais, il avait un prof, je pense, en main, du coup, à l'époque. À l'époque, il voulait pas le Si défausser. c'est ça, ça s'entend aussi, hein. Ça s'entend complètement, ça s'entend tout à fait, hein, mais. Et du coup, tour précédent, s'il joue. Ah oui, mais il avait peut-être pas assez d'encre. Il avait fait pat, boost pat. Et s'il avait un prof, ça aurait pas été mieux de faire un pat into prof? Mmh, Il me semblait qu'il avait 7 d'encre. peut-être, peut-être. Bon, pas grave. Un manuel pour 3. Donc on rappelle, hein, le manuel qui coûte 2, qui peut faire l'effet, même lorsqu'il est arrivé, il n'a pas besoin de sécher, c'est un objet. Un effet qui coûte 1, et piocher 2 cartes en bannissant l'objet en question. Et là je pense qu'on va commencer à avoir pas mal de bonnes solutions. On a 5 d'encre encore qui nous restent. On peut jouer un Hades, on peut jouer une Elsa, on peut J'ai faire... l'impression qu'il a un chat et un Picsou en main. on va poser le Un chat, chat. c'est ça. Ah, il nous fait des feints, il nous montre le Picsou pour jouer le chat finalement. Effet de boost. Pour aller récupérer, enfin pour déplacer 2 dégâts du génie sur la Jasmine. Et on va partir à l'aventure avec le reste. On fait la course. Il dit mon coco, le prochain tour, c'est moi qui gagne. On va aller chercher un allié avec cette Jasmine. Qu'est-ce qu'on a comme allié qui peut être intéressant à ce moment-là? On a la Angèle qui peut venir poser des Clochette, c'est dégâts. pas mal. Clochette, c'est pas mal du tout, ouais. Clochette, c'est pas mal. Le problème, c'est que bah là, il va falloir, d'une manière ou Ah, d'une c'est autre. qu'il est déjà un peu trop tard, quoi. Ouais. Oh, Qu'est-ce qu'on foudroyant sur le a? Un chat, on enlève une foudroyant, démona. OK. Ok, intéressant. On va poser cette clochette également. Tout le monde va prendre des dégâts. C'est pas mal, ça peut bloquer le board un petit peu, ça peut permettre Ouais, à la fée le problème, c'est que clochette. Docteur Rébu, il a 3 cartes en main, là, il monte à 18, la partie, elle est déjà quasiment pliée, hein. Bah, après là, s'il incline son Hades, il y a trade, le génie il meurt. Ouais. Ouais, ouais, mais Agent Ward a plus de cartes en main non plus, donc Un top deck, là, ça va vite. et voilà, de toute Ah façon, bon, bah de toute manière, problème réglé. de toute manière, il y avait, il y avait pas de discussion en fait. Docteur Rébu, il a pas le temps, il a dit: «Ça, c'est un danger, je l'enlève», Bien voilà. joué pour Dr. Ebu. Et bien joué à Jean Ward aussi, hein, qui a réussi à se hisser dans le top 16 et à récupérer un tapis convention quand même avec quelques boosters qui se baladaient à côté. Et qui avait réussi à se qualifier pour le jour 2. Déjà, c'était pas si mal. Bah écoute, Ouais, merci, à lui. merci Ekis pour ce cast. Et Avec on grand se reverra plaisir. peut-être sur la prochaine.